Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons voir l'égalité du théorème de Pythagore et nous allons voir en fait finalement une autre façon de l'interpréter. À savoir que lorsque nous avons un triangle rectangle, grand acte de conviction, vous m'avez cru, c'est super sympa, c'est génial. Un peu compliqué à le démontrer à votre âge, mais ce que je vous ai dit, c'est que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, que AC au carré est égal à BC au carré plus AB au carré. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Dans un triangle rectangle, on a, s'il est rectangle en B, on a cette égalité-là. Alors, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, rappelez-vous, on a AC. Si jamais je calcule AC au carré, je vous ai un petit peu aidé. En fait, c'est quoi AC au carré? AC au carré, c'est en fait l'aire du grand carré. AC au carré, c'est l'aire du grand carré. Qu'est-ce que c'est que BC au carré? BC au carré, BC au carré. Si jamais j'ai un carré de côté BC, et bien BC au carré, ce sera quoi? Ce sera l'aire du carré de côté BC. Carré, on va dire carré. Et AB au carré, ben de la même façon, côté fois côté, c'est la formule de l'aire d'un carré. Autrement dit, AB au carré, ce sera l'aire du carré 2. En fait, ce que l'on vient de voir, c'est que l'aire de ce grand carré-là est égale à l'aire de ce carré-là plus l'aire de ce carré-là. Alors, là, je vous demande de faire acte d'imagination. Oui, je n'ai pas de tableau à carreaux chez moi. Pas bien. N'hésitez pas. Donc, l'aire, ce qu'on vient de voir, c'est que l'aire de ce grand carré est égale à l'aire de ce carré-là plus l'aire du deuxième carré. Comptons ça comme quand on était en primaire. Si jamais je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 cm², 10, 15, 20, 25, bah oui, ça fait 25 cm². 25 cm², c'est égal à, donc 4 fois 4, 16, c'est égal à 16, plus 9, 3 fois 3. Bon, voilà, j'espère vous avoir montré une autre façon de voir ce théorème de Pythagore, mais c'est pour ça qu'il faut faire terriblement attention au niveau de l'égalité. On ne met pas forcément le côté qu'on cherche ici, non. Ici, c'est toujours le côté le plus grand au carré. Et cela n'est valable seulement que si le triangle est rectangle. Bon, j'espère avoir été clair et puis je vous dis à bientôt.